la conformité aujourd'hui des données, c'est un sujet qui est en débat, en particulier dans l'Union européenne. Il y a une norme aujourd'hui qui est en discussion, qui s'appelle l'EUCS, et qui est inspirée en fait par la France. C'est le travail de Guillaume Poupard à l'ANSSI, qui a monté le Secnum Cloud, qui est en fait un référentiel qui est une base de la cybersécurité, mais une base évidemment à 362, donc qui prend en compte tous les aspects. Je crois que les Français sont de bons élèves dans cette prise de conscience du lien qu'il y a étroit entre souveraineté des systèmes et capacité à protéger ces systèmes, et donc ce qu'on appelle la cybersécurité. On verra ce que donnent les discussions avec les différents États membres, parce qu'il y a finalement, on se rend compte que la France est la plus exigeante en la matière, puisqu'elle a introduit dans tous ses critères de sécurité technique ou organisationnelle, elle a introduit pour la première fois un critère finalement juridique, qui est un critère de souveraineté en tant que tel. C'est-à-dire que les systèmes Secnum Cloud ne sont pas soumis aux lois extra-communautaires. Pour répondre à cette question qui est plus générale, moi je crois qu'il n'y a personne ici dans la salle qui a la réponse à votre question. Ce que je peux simplement dire, c'est témoigner que je pense tous ceux qui sont sur scène travaillent chaque jour pour essayer de proposer de bons produits et des produits qui trouvent un marché, c'est-à-dire des produits qu'on achète, pas simplement des bons produits qu'on choisit parce qu'ils sont, comme on dit, des alternatives. Moi, j'aime pas du tout ce mot. Je trouve qu'il est très dévalorisant. On ne fait pas des alternatives. Chacun, ici, on a des produits qui sont très différents les uns des autres. On a des approches très différentes qui correspondent à certains clients, et notre métier, c'est de faire des bons produits. Si on est là autour de cette table avec autant d'années derrière nous, c'est qu'on a fait de bons produits. Après, la balle, elle est dans le camp de tout le monde. Elle est dans le camp des acheteurs, bien sûr, qui, un jour ou l'autre, doivent se dire « on essaye, on y va ». Mais plus largement, je crois que la balle, elle est dans le cerveau de tout le monde. On doit tous retrouver et renouer avec une idée qu'on a perdue depuis très longtemps. C'est l'idée du génie français. Moi, j'y tiens beaucoup. Ici, vous avez, globalement, bon, il y a quand même des Européens, mais globalement, vous avez des Français qui, chaque jour, imaginent des machins, qui fonctionnent, ont plein d'idées, sont juste géniaux. Et vous, chacun dans vos organisations, que ce soit le service public ou les entreprises privées que vous représentez, vous êtes aussi géniaux. Il n'y a pas de raison qu'à un moment, on ne retrouve pas un peu de fierté française. Et le mot de souveraineté, puisque c'est le mot de la fin, ce n'est pas un mot technologique. C'est pour ça qu'on met technologique à côté. C'est un mot politique, au sens noble du terme. Et clairement, le sujet de dire comment on va faire pour acheter, pour trouver les bons profils, pour faire en sorte que les gens soient formés, c'est un sujet politique que chacun des citoyens que nous sommes doit porter à son niveau. Et je crois que les entrepreneurs autour de cette table, c'est ce que nous faisons, et c'est ce que nous faisons tous ici. Voilà le mot de la fin.